Nous voulons parler de toi, Jésus, l'image de Dieu invisible. Nous voulons parler de toi, Jésus, l'empreinte de la divinité de Dieu le Père. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres le ciel au-dessus de cet auditoire cet après-midi. Que ta gloire, Père, s'éclate à travers ta parole. Qu'elle soit libérée avec exactitude et simplement. Qu'elle soit libérée avec douceur et simplement. Qu'elle soit libérée avec doigté et simplement. Que nous croyons à la démonstration de puissance et de la parole. Cette démonstration, Seigneur, ne s'acquiert, ne se traduit, ne se manifeste qu'à travers ta parole, et ta parole puissante et toi-même. Exerce l'autorité derrière ton nom, Jésus. Exerce l'autorité de ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, prenne la poudre de scampette. Que seul le Saint-Esprit de Dieu parle à l'Esprit cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 20. Celui qui trouve peut faire la lecture. Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Car là où 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La parole du Seigneur. Amen. Car là où 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc nous reprenons nos places. Ici, c'est le Seigneur lui-même. Il dit là où 2 et 3 sont réunis en mon nom, Jésus, je suis au milieu d'eux. Amen. Le dimanche dernier, j'étais en train d'annoncer à l'église que le mal est là. Amen. Ça veut dire que Mabé est côté, que le mal est dans l'église. Amen. L'ennemi que nous combattons est dans l'église. Donc, il a pris de l'ampleur, n'est-ce pas? Il a grandi avec les blés. Il a été semé peut-être avec les blés, ou alors semé dans notre temps. Mais l'ennemi a grandi, il a pris de la proportion. Et aujourd'hui, il veut se revendiquer beaucoup de choses à l'église de Dieu. Amen. Doit-on continuer à vivre dans l'intimidation ou devons-nous exercer l'autorité que nous avons de la parole de Dieu pour le faire partir de ces lieux? Amen. Amen. Si tu ne te lèves pas, il ne partira pas. En tout cas, moi qui vous parle, votre sentinelle, je ne suis pas du tout intimidé par des gestes divers et des gymnastiques que l'ennemi est en train de faire dans son œuvre. Il dit là où 2, 3 sont réunis en mon nom et qu'il est parmi eux. Je voudrais quand même, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, rappeler à l'église quelque chose. Dans Ézéchiel chapitre 33, je vais lire quelques versets, sans beaucoup de commentaires. La Bible dit à partir du verset 1er que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple.
Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa propre tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui, et s'il se laisse avertir, il sauvera son nom. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit aux méchants, méchant, tu mourras, tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voix. Ce méchant mourra dans son équité et je redemanderai son sang sur toi. Mais si tu avertis les méchants pour les détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son équité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et les péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de la langueur. Comment pourrions-nous vivre? Alléluia. Amen. Vous comprendrez que cette mission que Dieu avait donnée aux prophètes à l'époque, c'est la même mission qui nous investit. Parce que nous sommes la sentinelle de cette œuvre. Je vous ai averti dimanche, et le mal, l'abomination est à l'église. Si je ne le vous dis pas, donc je ne voudrais pas qu'il vous sente à vous, que Dieu puisse les réclamer. C'est-à-dire que cette supplice-là que l'église va subir, que Dieu ne me les réclame pas à moi. Je préfère vous le dire. Parce que le temps qui vient demain, ce sont les temps durs. Si nous ne nous préparons pas aujourd'hui, parce que l'ennemi travaille à telle enseigne qu'ici, qu'il ne reste même pas une cheville. Ou alors, que c'est lui qui soit à la tête de toutes choses. Or, le grand roi immortel, Jésus-Christ, ne permettra jamais que cette œuvre qui s'appelle le grand roi immortel, la démonstration de puissance et de l'esprit, soit aux mains des ennemis qui semblent pouvoir contrôler l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, en tant que sentinelle, je suis obligé de sonner la trompette. Je sonne l'alarme pour dire que peuple de Dieu, réveillons-nous. L'ennemi est là. Amen. L'ennemi est là. Il travaillera. Il continue à travailler et il va encore. Alléluia. L'homme de Dieu, l'évangéliste Ritens, nous a dit, et cela m'est rentré en cœur, il n'y a pas quoi? Excuse pour le péché. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. Il n'y a pas d'excuse pour l'occultisme. Il n'y a pas d'excuse pour la sorcellerie. La seule excuse pour le péché, bien-aimé, c'est la repentance. Amen. Pendant qu'il fait encore jour, il vaut mieux à toute personne, qui se retrouve dans le péché, qui se retrouve dans l'occultisme, qui se retrouve dans des sales combines, dans des sales alliances, devant amener l'église de Dieu à la perdition, de pouvoir se repentir maintenant. Alléluia. Maintenant. Je parlais de la repentance, je continue à parler de la repentance. Mais aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup parlé de cela. Amen. En tant que sentinelle de Dieu, nous avons aussi l'œil prophétique pour savoir ce qui se passe dans l'église de Dieu. Ce n'est pas à moi de le faire. Akan avait pris les choses qui étaient interdites, les choses qui étaient vouées à l'interdit. Josué chapitre 6 ou chapitre 7. Et il a amené la malédiction dans tout Israël. Mais c'est Dieu lui-même qui l'a démasqué. C'est Dieu lui-même qui l'a mis à nu. Ça lui dit que si tu ne te démasques pas, tu ne te répands pas de ton mal, tu ne te répands pas de ton péché, tu ne te répands pas de la sorcellerie, de l'occultisme,
le moment est venu. C'est Dieu lui-même qui va s'occuper de toi. Parce que ma prière aujourd'hui est que Dieu puisse te livrer lui-même, pas moi. Parce que moi, je suis aussi une personne de même nature que toi. Il faut que Dieu lui-même puisse te livrer. Afin que l'église entière sache que c'est par toi que les scandales arrivent à l'église. Je vous dis, prenez votre mal en patience. S'il n'y a pas la repentance, vous allez voir bientôt ce que le grand roi immortel fera ici. Alléluia. Ça, c'est ma responsabilité en tant que sentinelle d'alerter. Et je vais continuer à alerter. Alléluia. Parce que moi, avec les yeux de l'esprit, je comprends et je vois ce qui se passe exactement dans l'église de Dieu. Pendant que vous dormiez, Dieu permet à ce que je voie des choses qui se passent à l'église. Quelles sont les transactions, quelles sont les combines, quelles sont les communications, quels sont les réseaux qui s'établissent. Alléluia. Amen. Je suis là. Malgré l'adversité, malgré que l'ennemi est là, Jésus-Christ dit, je suis là. Amen. Je suis là. Moïse a dit, mais comment les reconnaîtront-ils que je viens de toi? Par quel nom dois-je te présenter devant Pharaon? Il dit, va devant Pharaon. Dis-lui que c'est lui qui s'appelle Je suis. Et dans Matthieu 28, il nous dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Celui qui s'appelle Je suis, il est là cet après-midi. Il dit là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais ce passage, bien aimé, ne fait pas allusion à une réunion d'église, simplement. Il est question de 2 personnes sur la terre qui se mettent d'accord. Alléluia. Nous sommes ici, je crois, 4 ou 5 dizaines en ces lieux. Ce n'est pas que 40 ou 50 personnes se mettent d'accord. Il dit, si 2 personnes, 2 seulement, alléluia, tel que nous sommes là, moi, je ne connais pas l'état d'âme d'un chacun de nous. Pendant que je suis en train de parler, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut communiquer et parler à notre esprit que notre âme est propre, notre état d'âme est propre et qu'on est clean devant Dieu. Alléluia. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ne vous trompez pas. Vous pouvez tromper la sentinelle que je suis, vous ne tromperez jamais Dieu. Alléluia. Amen. Vous ne les tromperez jamais. 2 personnes qui s'accordent, qui se mettent ensemble au nom de Jésus, il est là. Et à plus forte raison, lorsqu'on est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, ça veut dire qu'il y a une puissance qui est dégainée, à que c'est la gloire de Dieu ne peut plus contenir les milliers où nous nous retrouvons. Amen. Amen. Moi, je voudrais amener l'église à telle enseigne qu'à chaque fois que nous nous réunirons, parce que vous savez, dans chaque réunion spirituelle, il faut que l'action de l'esprit soit en œuvre. Une personne qui est dans un culte, à la gloire du grand roi immortel, lorsqu'il sort de ces cultes-là, il va se dire distinctement que j'ai été au contact avec mon Créateur. Alléluia. Il ne faudrait pas dans une église, dans une assemblée, dans un culte, dans une action de grâce, on ressort de la même manière où on est rentré. Donc, quand on ressort d'un culte, célébré à la gloire de Dieu, on doit ressentir quelque chose. Alléluia. C'est là, bien aimé, où je voudrais, où l'Esprit de Dieu veut amener l'église de Dieu. Amen. À telle enseigne qu'à chaque fois que nous nous retrouvons, nous réalisons l'unité spirituelle. Pour que l'ennemi, que le diable a glissé au milieu de nous, qui n'ait plus les moyens de pouvoir agir. S'il a intimidé hier, on ne cédera pas à l'intimidation. Amen. Parce que les temps qui viennent demain seront très durs. Parce que nous prêchons la repentance aujourd'hui. Mais demain, c'est lui-même le grand roi immortel qui va les mettre à nu. Moi, j'ai pris au nom de Jésus, que Jésus ouvre vos yeux pour voir les ennemis du grand roi immortel. Ceux
ceux qui ne veulent pas que cette œuvre aille de l'avant, ceux qui sont en train de bloquer vos bénédictions, qui sont en train de bloquer vos progressions, que mon Dieu ouvre vos yeux, que les écailles tombent, afin que vous le voyez distinctement. Pas pour ne pas les haïr, mais juste pour comprendre que réellement, le grand roi immortel, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Deux personnes sur la terre qui se mettent d'accord. Et Jésus explique pourquoi ces deux ou même trois personnes obtiennent une réponse. Bien-aimé, comment on prie beaucoup, bien-aimé? On fait beaucoup de réunions chaque jour et on n'obtient pas les réponses escomptées. Posons-nous la question. Alléluia. Parce que si réellement Jésus-Christ est au milieu de nous, la garantie de l'exaucement n'est que plausible. Alléluia. Et maintenant, il veut que nous puissions réellement nous réunir en son nom. Et dans chaque réunion, bien aimé, rassurons-nous, bien aimé, qu'il n'y a pas de traîtres. Il n'y a pas des intrus. On doit d'abord commencer à éliminer, à détruire tous les intrus. Et dans chaque culte, et je vous annonce, à partir d'aujourd'hui, celui qui se ramènera avec sa petite corbeille, qui se ramènera avec sa petite bestiole du parallélisme, il sera mis à nu. Ananias et Saphira, ils ont expié dans la présence de Dieu parce qu'ils ont menti. Nous mentons à Dieu à cause de notre duplicité. Nous mentons à Dieu à cause du mensonge. Nous mentons à Dieu à cause de l'occultisme que nous ramenons à l'église. Nous mentons à Dieu à cause de la sorcellerie, les mauvais sorts que nous ramenons à l'église. Je vous annonce, ainsi sont les là à toutes ces petites combines au sein du grand roi immortel. Vous allez voir réellement, c'est Dieu qui nous a appelés et qui nous a donné cette vision de la démonstration de puissance et de l'esprit. Il va commencer à s'occuper lui-même, pas moi, pas vous. Il s'occupera lui-même de ces petits invertébrés qui arrivent à s'introduire dans l'église de Dieu. Alléluia. Cette salle, bien aimé, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est parce que toi tu es là. C'est parce que je suis là. Deux personnes qui s'accordent. Au nom de Jésus, il dit je suis là. Et la démonstration de la présence de Dieu, vous le verrez à partir de cet après-midi. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, alléluia, il leur sera donné, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont ensemblés en mon nom, pas au nom de Wombi, mais en mon nom, au nom de Yehoshua Mashiach, au nom de Jésus. Si vous vous accordez réellement au nom de Jésus, vous vous réunissez au nom de Jésus et vous demandez quelque chose en son nom, nous avons la garantie. Le premier épître de Jean nous dit, si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous lui demandons, nous savons que nous avons la chose. Alléluia. Au nom de Jésus, il dit, je suis là. Je vous annonce une bonne nouvelle, que cet après-midi, Jésus-Christ est là. Le grand roi immortel est là. Quel que soit, bien-aimé, la chose qui t'a ramené cet après-midi au Seigneur, quel que soit, bien-aimé, les blocages dans lesquels tu vis, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, où tu traverses, je t'annonce, tu as bien fait d'être là, parce que Jésus-Christ est là. Amen. Il dit, je suis là. Il est là, bien-aimé, pour veiller à ce que sur quoi deux ou trois personnes s'accordent, deviennent une réalité. Non, pas seulement une réalité, mais une vérité. Parce que toute réalité n'est pas vérité. Oh, la vérité, c'est Jésus. Il dit, je suis la vie, je suis le chemin et je suis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 28, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Quand je parle de la présence de Dieu, de l'omniprésence de Dieu, elle n'est pas seulement dans ces cultes d'aujourd'hui. Je voudrais parler de la pérennité, de la perpétualité, de la présence de votre Dieu. Alléluia. Comment, bien-aimé, c'est Dieu
que là où 2 et 3 se mettent d'accord à propos d'une quelconque requête, en mon nom, je suis au milieu de nous. Ah, c'est la question de nous poser. Est-ce que, lorsque nous nous mettons d'accord, est-ce que nos requêtes, nous les envoyons au nom de Jésus? Alors, si nous envoyons nos requêtes au nom de Jésus, est-ce que réunissons-nous au nom de Jésus? Alléluia. C'est très important. Lorsque 2, 3 sont réunis ensemble, de regarder à gauche, de regarder à droite. Parfois, quand tu pries, ne ferme pas seulement les yeux. Ou parfois, ouvrir les yeux. Maintenant, on va commencer à ouvrir pour voir. Et voir. Voir et voir. Et s'assurer que nous sommes réellement dans une réunion spirituelle. Et qu'il n'y a pas d'intrus. Par défaut, demandez au Saint-Esprit de Dieu de s'occuper de tous les intrus. Malheur à toi, si tu es intrus ou tu es un traître cet après-midi, il vaut mieux pour toi de te repentir après ces messages, parce que sinon, le Saint-Esprit lui-même s'occupera de toi. Alléluia. Il est avec nous dans les pouvoirs et dans l'autorité de son nom. C'est là le secret. Si Jésus-Christ est avec nous, on sentira qu'il est avec nous. Parce qu'on sentira son autorité, et on sentira son pouvoir, et on sentira sa puissance de l'ennemi. Ne sors jamais de la présence de Dieu. Ne sors jamais d'un culte si tu n'as pas senti la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus nous accorde le droit légal de faire usage de son nom, le Père est au courant de tout ce que cela impliquait. Le nom de Jésus prononcé dans la prière, et c'est sa joie. La joie de notre Père, le Père de Jésus, d'accréditer le nom de Jésus pour accompagner ces prières-là. Alléluia. Et mais les possibilités qui recouvrent le nom de Jésus dépassent notre attendement. On n'est pas encore arrivé à comprendre quelles sont les possibilités inaltérables qui recouvrent le nom de Jésus. Amen. Amen. Et il le déclare à l'Église. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Aujourd'hui, tout le monde est en train de respecter les protocoles sanitaires. La distanciation sociale, amen, le lavage des mains, la désinfection avec le gel hydroalcool ou laver les mains avec le savon. Rappelez-vous que désinfecter les mains avec le gel hydroalcool ne remplacera jamais le lavage des mains avec le savon. Ça vous aidera juste à désinfecter les mains pour autant, afin que vous ne touchez pas ce qui est infecté. Mais l'eau avec le savon, c'est l'idéal. Amen. Tout ce que vous demandez au Père. J'aimerais dire à l'Église par cela que Jésus nous donne les chèques signés à tirer sous les ressources du ciel et sur lesquels il nous appartient d'inscrire l'ordre. Ici, les chèques à tirer sur la banque du ciel et nous-mêmes, on met l'ordre et les montants. Vous avez ouvert un compte bancaire en France, on vous donne un carnet de chèques. Sous ce carnet de chèques, on vous dit ce chèque est payable en France métropolitaine et à Monaco peut-être. J'ai même vu que la version de Monaco n'existe plus. Parce que dans le temps, c'était payable en France et à Monaco. Donc si vous prenez ce chèque-là, vous l'amenez en Norvège, bien qu'il y ait des virements, c'est pas, le chèque ne peut pas être encaissé. Moi, je parle du chèque signé par Jésus. Alléluia. Signé des mains de Jésus par l'encre de son sang. Donc ce chèque-là, bien aimé, est payable dans toutes les banques du monde entier.
entier. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons intérêt, bien aimés dans le Seigneur, à entreprendre une étude exhaustive des ressources cachées en Jésus, et c'est afin qu'elle puisse mesurer toute la richesse contenue dans ces noms, richesse qui lui est destinée aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, bien-aimés, dans la vie, c'est parce que nous avons nous-mêmes rempli notre propre chèque. Amen. Et je vous annonce que le chèque continue à être signé. Alléluia. Amen. Et j'ai pris que cet après-midi, tu repartes avec ton chèque et que tu le remplis toi-même. Si on est là, c'est parce que nous avons rempli notre chèque. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous émettent des chèques de petites valeurs. Car leur vision de Jésus et son nom est bien étroite. Amen. Il m'est arrivé parfois de signer des chèques et de les remettre au porteur, mais en ayant eu à demander à la personne qui va encaisser le chèque les montants à inscrire. Je donne un chèque qui n'a pas de nom, qui n'a pas de montant, mais inscrivez-moi par exemple les montants de 50 € ou de 100 €. Parce que moi j'estime que dans mon compte bancaire, il n'y a que 50 € ou 100 € qui peuvent être affectés à l'opération que j'ai faite. Ça, je suis arrivé. Vous aussi parfois, vous pouvez arriver aussi à signer des chèques. Vous avez des indications. Donc vous avez écrit même des porteurs, vous avez écrit des montants qui doivent être accrédités de votre compte, qui doivent soutirer de votre compte. Alléluia. Mais Jésus signe les chèques en blanc. Et il ne donne aucune indication. Et il nous remet ces chèques-là. Alléluia. Ces chèques de Jésus signés par l'encre de son sang. C'est un chèque de la protection, un chèque de l'assurance, un chèque de la guérison, un chèque de la délivrance, un chèque de désenvoûtement, un chèque de déconfinement, un chèque de vie. C'est à nous, bien-aimés du Seigneur, d'inscrire l'ordre qu'il faut à une personne. Ce chèque-là, c'est pour sa délivrance. À une autre, c'est le chèque de sa libération. À une autre, le chèque de la guérison, le chèque de salut. C'est à nous d'inscrire l'ordre qu'il faut dans ce chèque signé par Jésus. Tu peux en inscrire autant que tu veux. Même en demander autant que tu veux. Amen. Si vous allez à un lieu public, hôpitaux et autres administrations, vous n'avez pas de masques, on vous donnera qu'un seul masque. Mais si vous demandez à en avoir un deuxième, nous ne sommes pas autorisés à donner plus d'un seul masque. Mais devant Jésus, vous devez demander autant de chèques. Et demander à Jésus d'en signer d'avance, sans nom, sans montant. Et c'est à vous d'inscrire l'ordre et les montants qu'il faut. Alléluia. Amen. Ces chèques-là n'attend pas 2 jours pour que les montants soient crédités dans votre compte. N'attend pas 2 semaines comme les comptes épargne. Ce chèque est payable immédiatement. Parce que sans protocole, sans audience, dès que tu as ce chèque-là, tu peux te présenter devant les guichets célestes et pouvoir être payé du montant de ce chèque-là. Alléluia. Ce chèque-là, c'est ta propre vie. C'est avec ce chèque signé par l'encre de Jésus. Maintenant, tu peux marcher sur les scorpions. Maintenant, tu peux marcher sur les serpents. Maintenant, tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui pensent s'inscrire dans l'humilité. Et sur ce chèque, ils décrivent que 1 € symbolique, je suis humble, je mets que 1 €. Alors, tu as la possibilité d'en mettre 100 millions. Et même des montants illimités, mais même 1 milliard. Dans les chèques célestes, dans la banque céleste, tu auras toujours. Amen. Aujourd'hui, avec 1 €, tu vas faire quoi? Tu vas aller dans les magasins où c'est écrit tout à 1 €. Tout à 1 €.
Tu achètes des trucs à 1 euro. Quand tu sors à la maison, même si c'est une fourchette ou un couteau, tu coupes seulement le poisson, ça se casse. Oh, tu avais la possibilité d'inscrire autant. Et bien, il y a des chèques où on te donne comme ça, tu vas le déposer dans ton compte. Hein, Alexia? Hein? Il y a des chèques où on te donne comme ça, Alexia. Tu vas dans ton compte, tu déposes, quand tu sors, ton conseiller t'appelle. La banque bouge. Qu'est-ce qui se passe? Yes. Alléluia. Amen. Ton conseiller t'appelle, dit non. On sait que tu ne gagnes que 1000 euros. D'où vient ce chèque de 30 millions? La banque est en ébullition. Et tout le monde commence à te contacter pour te faire des propositions commerciales, des propositions, des actions. Alléluia. Mais c'est le chèque que Jésus est en train de signer toute ta vie. Aujourd'hui, on t'appellera pour dire de qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Chèque signé par son sang. Alléluia. Une signature qu'on ne peut pas imiter. Qui peut imiter la signature de Jésus à la croix de Golgotha? Bon, quand papa Ritin ça a beaucoup souffert, donc moi je vais mourir pour lui. Prenez-moi aussi à la croix. Vous allez fuir. Personne. C'est ça la valeur du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a rendu ce chèque signé par son sang, attiré sous les ressources du ciel. Alléluia. Cherchons, bien-aimé, à faire la liste de toutes les ressources que Jésus a réservées pour toi. Lorsque tu auras fait cette liste-là, cela changera toute ton existence. Amen. Si tu n'as que peu d'estime et de respect pour le nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas t'attendre à recevoir beaucoup. Car nous sommes dans l'ignorance de ce que nous avons à notre disposition. Nous sommes dans l'ignorance de ce que nous avons à notre disposition. Alléluia. Les hommes se font des grands noms de 3 différentes manières. Certains naissent avec un grand nom. C'est le cas d'un prince. Parce qu'il sait qu'il va succéder à la royauté. Mais je ne parlais pas du prince du genre de Jonathan, fils de Saül. Alléluia. Je ne parlais pas du prince du genre de Méphibosheth, fils de Jonathan. Parce que eux, ils savaient que réellement, Jonathan l'a su, qu'il ne succédera jamais à son père sur le trône d'Israël. Parce que le cœur de Dieu, il a choisi une autre personne selon son cœur, qui était David. Et moi je parle de prince, né prince. Tel que tu es une princesse, tu es un prince. Amené, bien-aimé, à succéder, à hériter toi aussi. Alléluia. D'autres bien-aimés acquièrent la notoriété par les exploits qui sont à l'air actif. D'autres enfin voient attribuer un grand nom parce qu'il a gagné un grand chelem. Il y a des gens aujourd'hui dont le nom reste inscrit dans les annales. Ce n'est pas parce qu'on a inscrit ton nom à l'Académie française ou bien on a été enterré à Panthéon. On parle de la panthéonisation. On parlera de toi pendant des années comme Simone Veil, je pense qu'elle a aussi été panthéonisée. Ce n'est pas le fait d'être panthéonisé qui t'accordera le salut. Alléluia. Les noms les plus grands, je parle du nom de Jésus-Christ, l'est devenu aussi de 3 façons. Parce que le nom de Jésus est grand parce qu'il a reçu ce nom en héritage. Alléluia. Jésus a hérité les noms qu'il a là, il a hérité. Parce que le Père l'a élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est grand
en raison de tout ce qu'il a accompli. Le nom de Jésus est grand en raison de tout ce qu'il a accompli. Il accomplira. Pas seulement accompli, mais qu'il a accompli. Et troisièmement, le nom de Jésus est grand parce qu'il lui a été donné comme tel. Alléluia. Aucun nom ne peut se comparer au nom de Jésus parce qu'il est complètement incomparable et inégalable. On peut s'appeler Bar Jésus. On peut s'appeler Jésus-Christ. C'est une exclusivité pour notre Dieu. Il a reçu ce nom par héritage. On peut lire Hébreux chapitre 1er à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Si vous trouvez, vous pouvez lire Hébreux chapitre 1er. Alléluia. Hébreux chapitre 1er. Hébreux 1, verset 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il a établi héritier de toutes les choses par lesquelles il a aussi créé le monde. On continue. Et qui, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans le lieu très haut. Amen. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu t'adorent. Alléluia. Jésus a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Il a hérité d'un nom plus grand que celui de toutes les créatures angéliques. Un nom au-dessus de tout. En tant que fils, il est l'héritier de toutes choses. Amen. Et par la foi, plus grand encore, ceux qui s'accordent et ceux qui prient au nom de Jésus, là où 2 et 3 se réunissent réellement au nom de Jésus, pas seulement des lèvres, mais des cœurs, et aussi ils sont cohéritiers avec Christ. Alléluia. Ce n'est pas cohéritier des récitations, mais cohéritier des vécus, où l'Esprit de Dieu te convainc dans ton cœur, tu es l'héritier toi aussi. Tel que je vous parle, ce n'est pas une prétention, je suis moi aussi héritier. Amen. Jésus a été flagellé, Jésus a été frappé, il a été mis à mort. Nous aussi, nous recevons des frappes. Amen. Nous recevons des frappes mystiques. Assis comme ça, tu reçois une balle au niveau de l'épaule. Ça vient d'où? Qui l'a tiré? Peut-être, on ne sait pas. Je prie que Dieu fasse de vous des véritables dessins animés. Même si on asphalte, on tire, même si vous tombez d'un immeuble de 30 étages, que vous arrivez en bas, et que vous renaissiez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre 88 et 90, j'étais au Congo central, au port de Matadi, déjà qu'on appelle les Banamaï. Vous savez, c'était des véritables voleurs, les poules des bateaux là. Et ils pouvaient rentrer dans les bateaux juste pour voler un poulet pour 14. Mais celui-là, c'était sa fin. Il devait nous dire, moi,
les grands engins là, qui sortent des conteneurs dans les bateaux à Matane. Il sortait du bateau, il avait volé un petit sac de riz, de 5 kilos. Riz, l'os, 5 kilos. Il a volé. Et on le poursuivait, il fuyait. Et l'engin avait pris un conteneur et allait le stocker. Et pendant que l'engin partait à son stockage, et les messieurs avec son sac de riz passaient. Donc les grands punais des grues là l'ont repassé. Donc on est venu prendre ça depuis mortel avec de la... C'est comme ça. On a pris ça depuis mortel, asphalté. J'ai pris au nom de Jésus. Même si l'ennemi utilise les engins sophistiqués pour asphalter ta vie, que tu vives le miracle d'Ézéchiel 37 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, c'est comme ça que l'ennemi qui travaille. Il veut finir avec toi. Est-ce que lui, il connaît les miracles? Il connaît les secrets de la vallée des ossements desséchés? Il ne connaît pas ça. Je prie réellement, si ta vie est un vallée des ossements desséchés, et que tu revives, encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'empreinte de la personne de Dieu, le reflet de sa gloire. Jésus, l'éclat de la luminosité du Père. Bien-aimé. Alléluia. Que ton étoile brille, que ta vie brille, bien-aimé. Partout où tu passeras, que tu éclaires. Partout où tu passeras, tu éclaires. Et que les ténèbres de ta vie puissent être recouvertes de la luminosité de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout lieu où foule les plantes de tes pieds te soit accordé. Toutes tes portes tu frapperas, que cela s'ouvre. Même si tu te retrouves sous une voie sans issue, à cause du nom de Jésus, que la porte s'ouvre devant toi de façon automatique. Au nom de Jésus, ce qui en veut à ta vie, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, commence à restituer ce qu'il t'avait pris. Au nom de Jésus, vis maintenant les miracles de la restitution, les miracles de la réparation, les miracles, parce que le temps des miracles n'est pas encore évolué. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Devant la sorcellerie, vibre, invoque le nom de Jésus. Tu n'as pas la potion magique, tu n'as pas la formule de connexion. Crie très fort, Jésus-Christ. Crie très fort, Jésus-Christ. Amen. Ceux qui viennent d'étouffer la nuit, ils vont commencer à s'étouffer. Moi je prie que Dieu Tout-Puissant remette l'arme qu'ils utilisent contre toi, que cela retourne vers eux au nom de Jésus. Que les ennemis de ta vie qui essaient de maintenant à s'entretuer, parce que toi tu es héritier. L'héritier doit vivre. L'héritier doit vivre. Alléluia. À quel moment Jésus es-tu devenu héritier? Jésus n'a hérité de rien au ciel avant de descendre ici-bas. Il possédait déjà toutes choses. Parce qu'il est le créateur incréé. Amen. Jésus est le créateur incréé. Il doit hériter encore quoi en venant sur la terre? Parce qu'il a existé avant que la création existe. Lorsque les choses étaient en train, la création était en train de se décimer, tout cela s'est décimé à travers sa parole qui est lui-même. Donc c'est lui-même qui était en train d'appeler à l'existence toutes les choses qui n'existent pas. Voilà pourquoi au nom de Jésus, ce qui n'existe pas dans ta vie et qui est ta propriété, je l'appelle à l'existence au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons hérité d'un nom puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils possédaient déjà toutes les choses. Ils n'en ont pas hérité en descendant, parce que Paul dit aux Philippiens, il déclare qu'il s'est dépouillé de tout honneur et de toute gloire. Il s'est dépouillé parce qu'il était dans la gloire, dans la félicité. Il s'est dépouillé. Il a tout simplement revêtu la chair humaine, afin que, parce que Jésus-Christ accompli par la chair humaine, alléluia, et que toi aussi tu as la capacité
capacité d'accomplir la même chose. C'est que Jésus-Christ n'a jamais testé en tant qu'homme. Il ne te demandera pas non plus de pouvoir le tester. Parce qu'il a testé en tant qu'humain, parce qu'il sait que toi aussi en tant qu'humain, même nature que lui, tu as la capacité de faire pareil, de rééditer et de faire même plus. Alléluia. La majorité des gens, parce que le Fils a été engendré ou fait héritier lorsqu'il est venu sur la terre comme bébé à Bethléem. Non. Engendré veut dire né. Mais le Fils de Dieu n'est pas né le jour où il s'est incarné. Il préexistait avant le Père. Avec le Père, il a simplement revêtu un corps humain. Il préexistait avant le Père. Regardez-vous le 6e jour, lorsque Dieu crée l'homme, il dit, faisons l'homme. Le premier jour, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais le 6e jour, il dit, faisons l'homme. Donc, il engage toute l'autorité, tout son pouvoir, toute sa responsabilité. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il envoie son Fils unique, revêtir la chair humaine, afin de pouvoir expérimenter des choses terrestres que l'homme a la capacité de faire. Donc, ces capacités que l'homme a fait d'accomplir ces choses terrestres viennent du Père, le Dieu Tout-Puissant. Si son Fils unique a testé ces choses dans son humanité, cela veut dire que nous aussi, qui avons le nom de Jésus, on peut rééditer la même chose. Alléluia. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus est devenu ce que nous étions, que nous puissions devenir ce qu'il est. Jésus est devenu ce que nous étions, afin que toi et moi, nous devenons ce qu'il est. Et lorsque Jésus-Christ devient ce que nous étions, ça ne lui enlève pas le fait qu'autorité, pouvoir, puissance réside toujours en lui. Si elle ne veut pas dire que lorsque nous devenons ce qu'il est, on devient Dieu à sa place. Non, on a toujours besoin de Jésus. Rappelez-vous, bien-aimés, on a reçu mandat, procuration de frapper au nom de Jésus. De frapper au nom de Jésus. Le mal est dans l'église. On a le nom de Jésus pour frapper. On a le nom de Jésus. Alors pourquoi dors-tu? Depuis le 13 août, on ne va plus. Les gens prier. On n'est plus à l'intercession. On n'est plus à l'adoration. On n'est plus en prière en ligne. On n'est plus en veillée en ligne. Et ça, c'est l'arme du diable. Alléluia. L'intimidation. Il dit voilà, moi j'ai le pouvoir aussi d'ôter des vies. Et nous avons peur. Enlevez la peur, mais la peur c'est l'arme du diable. Nous avons une arme fatale, mais c'est parce que devant le diable, on lui tire des petits trucs de rien du tout. Mais c'est le nom de Jésus qui peut fléchir le diable, on laisse-le. Oui, parfois tu te dis, mais devant les problèmes, tu dis le nom de Jésus, mais cela ne m'obéit pas. Oui, mais il ne faut pas utiliser le nom de Jésus en vain. Rassure-toi que moi, je parle de Jésus parce que je confirme que Jésus est dans moi. Il est héritier, il m'a fait héritier aussi. Allez, c'est ça la différence. Parce que même l'ennemi, même ceux qui dorment dans les rues, même les sorciers, ils parlent de Dieu. De quel Dieu prononce-t-il? Il y a Dieu et il y a Dieu. Amen. Il y a certains dieux qui sont morts aujourd'hui, dans l'espérance de la résurrection. Chez moi, dans la commune de Lemba-Kinshasa, il y avait un homme qui s'appelle votre Dieu créateur habite dans cette maison. On voyait Dieu prendre l'alcool, on voyait Dieu sortir avec les femmes d'autrui. Un jour est arrivé, Dieu est mort. Jusqu'aujourd'hui, jamais ressuscité. Il y avait un autre qui voulait se comparer à Dieu. Il s'appelle Ebalemboge. La ruse. Il va mourir, on fait semblant de mettre un cercueil vide et transporter le cercueil en Bandaka pour
pour qu'il aille ressusciter. Pendant ce temps, lui, il va se cacher quelque part, il prend un avion, et tout. Et 3 jours après, on dit que Balembongue est ressuscité. On ouvre le cercueil, il n'est pas là. Mais il est mort. Ça fait des années. Son corps était poussière, il retourne à la poussière aujourd'hui. Il y a Dieu et il y a Dieu. Je parle de ce Dieu avec un D majuscule. Alléluia. Qui s'appelle Jésus. Les occultistes les connaissent. Et quand je parle de Jésus, ils tremblent. Alléluia. Maintenant, ils vont plus seulement trembler, ils vont commencer à faire la diarrhée. Tu vas commencer à prier jusqu'à ceux qui font la diarrhée. Ne laisse pas. Alléluia. Dans les prisons intérieures de la souffrance, c'est-à-dire dans l'enfermement, dans l'envoûtement, dans la sorcellerie, dans les mauvais sorts, Jésus a satisfait aux exigences de la justice suprême. Pour tous, pour chacun de nous, pour ceux qui acceptent l'offre de Christ Jésus. Parce qu'il s'était substitué à nous dans la mort. Tu ne parles pas de la substitution de Jésus à la croix pour toi, sans pour autant en connaître les conséquences. Voilà pourquoi beaucoup t'appelleront Seigneur et Seigneur, ils diront que je ne te connais pas. Aujourd'hui, l'église du Congo est dans un véritable déballage. Déballage. Un tel accuse un autre. Tel un autre des cabales juifs. Il accuse l'autre de pouvoir initier des petits gars, des petits prophètes. Il initie. Ils vont se déballer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a cherché les occultistes, on les retrouve maintenant à l'église. Et au moment où nous sommes en train de vivre, c'est un moment tumultueux. Parce que Jésus-Christ s'élève pour rassembler son église, la vraie église qui sera enlevée bientôt. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Voilà pourquoi nous continuons à marteler, à frapper sur le message de la repentance. Parce qu'il a besoin de Jésus et qu'il ne perd aucune des âmes, aucune brebis des ténèbres soit perdue. Alléluia. Donc on a reçu Jésus-Christ a reçu ces noms-là par héritage. Et quand nous sommes partis, nous verrons si Jésus-Christ a reçu ces noms-là par attribution. J'aimerais que chacun de nous, cet après-midi, bien-aimé, regarde à soi-même. Il dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu, les reflets de sa gloire, l'éclat de la luminosité du Père. Là, il me dit qu'en Jésus-Christ habite corporellement et physiquement la plénitude de la divinité. C'est là où les gens font erreur. Parce qu'ils disent, vous êtes des dieux, vous l'avez vaincu. Or, si le Saint-Esprit te convainc que tu es enfant de Dieu, ça veut dire qu'en toi aussi habite corporellement, spirituellement, physiquement. C'est lui, Jésus, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors comprenez. Ne comprends pas encore. Amen. Le nom de Jésus, bien-aimé, provoque des dégâts indescriptibles. Tu peux être lié par des esprits de famille, des liens de malédiction familiale. Alléluia. Tu peux être enchaîné, bien-aimé, par des esprits marins. Mais le nom de Jésus est capable de couper tous ces liens en un clin d'œil. Mais il faut croire. La délivrance, ce n'est pas toucher quelqu'un tombé et se relever. C'est croire à quelque chose qu'on espère. La démonstration de choses qu'on n'a jamais vues. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que chacun nous regarde dans sa vie. Quelle est cette chose-là qui a pris le dessus sur sa vie? Nous voulons nous lever pendant ces temps. On a 5 minutes de prière. Quelle est cette chose-là qui a dépassé? À chaque fois que tu as un problème et que tu dis le nom de Jésus, comment ce nom-là, bien-aimé, ne te donne pas gain de cause? Comment? Alléluia. Pendant que je parle,
le Saint-Esprit t'a dit de parler à ton cœur. Il dit non, tu n'es pas encore converti. Tu es en train de cacher des choses. Des péchés non confessés. Tu vis encore dans la duplicité. Il dit ni chaud ni froid. Je te rejetterai. La duplicité. Le nom de Jésus. Il dit je suis là. Est-ce que tout et chacun de nous est en train d'apercevoir la présence de Dieu de la même manière que moi j'aperçois? Parce que le Saint-Esprit parle à mon esprit que Jésus-Christ est là. Et je bénéficie, bien-aimé, des dons et de la puissance par la parole, par la présence de Jésus en ces lieux. Je suis là. Bien-aimé, tu ne peux sortir de cela de la même manière que tu es entré. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, bien-aimé. Ne repars pas avec tes charges. Ne repars pas, bien-aimé, avec tes péchés, bien-aimé. Libère ton cœur. Répands-toi. Pendant qu'il fait encore jour, et que la grâce de Dieu est là. Parce que le temps qui vient sera le temps de la colère de Dieu et de la colère du diable. Et Dieu, parce que tu as rejeté ta parole, du diable, parce que tu as fait l'erreur d'être là cet après-midi et d'écouter la parole de Dieu sans même indiquer. Et ressort de la même manière que tu es rentré. Tu es rentré au Seigneur avec la duplicité, bébé. Répands-toi et renonce à la duplicité. Renonce au mensonge. Renonce à l'occultisme. Renonce à la sorcellerie. Renonce. Il y a des gens, bien-aimés, qui ont des kilos, même pas des kilos, de se la présence de Dieu, afin qu'ils s'aient dans tous les vols astrales de la nuit. Ils se prennent encore devant les grands rois immortels. Oui, la grâce est disponible, mais la colère de Dieu est là. Jésus, quitte la duplicité vraiment dans le Seigneur. Accepte le salut qui est un don par la grâce. Répands-toi alors qu'il fait encore jour. C'est toi, Jésus. Coupe tous les réseaux. Déconnecte tous les réseaux qui te conduira sans prendre en compte sa audience à l'enfer. Jésus, le Saint-Esprit là. Parle au Saint-Esprit de Dieu. Jésus. Jésus. C'est toi, Jésus.
toi maintenant et permets à l'Esprit de Dieu de travailler en toi. Concentre-toi maintenant et permets au Saint-Esprit de travailler maintenant. Concentre-toi maintenant et permets au Saint-Esprit de travailler. Elle a dit à la montagne de Sion, il y aura la délivrance et la sainteté. Et la maison de Jacob possédera ses possessions. Je prie sur l'église de Dieu que tout autel fondamental qui parle contre ton destin, que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus. Toi, étoile du dessein des enfants du grand roi immortel, sors de cet écart de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute manipulation, que toute déviation de tes bénédictions, par tes amis inamicaux, que cela meurt au nom de Jésus, que celui qui touche à ta vie, celui qui touche à ta bénédiction, qu'il soit brûlé par le feu, au nom de Jésus de notre héritage. J'ordonne maintenant à la puissance de la promotion, à la puissance de la guérison, à la puissance de la libération. J'ordonne à la puissance de la délivrance d'envelopper ton destin, d'envelopper ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés
mais que votre don me suive, que votre don me suive au nom de Jésus, que les yeux ouvrent vos yeux, afin de voir votre ennemi, et par l'arme fatale, les punais essence, vous les frappez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est maintenant, que l'Esprit de Dieu va ramener ton ennemi à ton auteur, et par l'Esprit guerrier, que les Écritures nous ont invités, nous puissions lui appliquer l'arme fatale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je scelle ces mots, je scelle ces paroles par le sang de Jésus. Que l'ennemi, Père, ne vole pas ce que ce peuple a acquis sous l'onction et dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Fils. Merci Saint-Esprit. Merci pour toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois l'adoration dans le nom de Jésus, notre Seigneur.